Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci Gérald d'avoir accepté cette petite interview, sachant que je crois que tu m'avais dit que c'était une série, Mm. donc on va commencer par cela et je te laisserai par la suite faire. Donc sachant qu'aujourd'hui, la présentation de notre première vidéo sera bien évidemment une présentation justement de l'Union, pourquoi l'Union citoyenne Paul Bourget, et en même temps, une petite question en piège, Mm. pourquoi cet engagement? Mm. Bah écoute, c'est avec plaisir qu'on entame ce nouveau rendez-vous avec les Bourgetins, puisque le but c'est aussi de passer le message à travers ce moyen de communication. Et je suis très content qu'on entame cette série, qui j'espère sera intéressante pour les Bourgetins et les Bourgetines. Alors pour les Bourgetins et les Bourgetines qui sont en train de nous regarder ou qui vont nous regarder, Mm. chaque série sera composée de 5 questions. Mm. Et je vais te demander, bien évidemment, de faire des réponses tout à fait naturelles, que ce soit du fond du cœur que ça vienne, quoi. Très bien. Donc si tu es d'accord, on va entamer donc la première question. Pourquoi avoir créé l'Union citoyenne pour le Bourget? Bah écoute, j'ai été élu de quelques années et ce qui a provoqué cela, c'est, je dirais, bon, j'ai quitté le groupe que je présidais, l'opposition, en octobre 2023. En novembre, le conseil municipal n'a plus fonctionné, donc il y a eu des nouvelles élections en février 2024. Je me suis adressé par un tract à toute la population en expliquant, en présentant mes vœux d'ailleurs, et en expliquant ma position par rapport aux élections. Et les élections ont eu lieu. Et en février, dès le mois de mars, j'ai décidé de créer l'association Union citoyenne du Bourget, dont le but, sur la base de ce qu'on a vu et ce qui était totalement nouveau, mais dans le mauvais sens du terme, depuis 2020, euh, trop de communautarisme, trop de, de clientélisme, trop d'agression, trop de violence. Les élections ont été assez violentes. Et l'intérêt général des Bourgetins a toujours été mis en retrait. Donc, ce qui m'a amené à créer cette association, c'est surtout défendre l'intérêt général des Bourgetins. D'accord. Donc selon toi, si je me peux permettre d'approfondir un petit peu ta question qui vient de faire, la réponse plutôt. Selon toi, quels sont les sujets vraiment qui manquent le plus pour avoir le plus de concertation avec les habitants? Mais je trouve qu'il y a des sujets qui sont assez majeurs, qui sont pour l'instant un peu mis sous le tapis. C'est le stationnement, la circulation, la qualité de vie à travers les commerces, Mhm. et l'aménagement urbain. Tout ce qui tourne autour D'accord. de l'urbanisme et du logement, etc. Et donc, dans tout cela, on sent bien que les Bourgetins sont en attente de certaines choses, ils le vivent au quotidien, et c'est ça aussi, c'est un point sur lequel nous, à travers l'association, on est très vigilants, c'est le quotidien des Bourgetins. Au quotidien, ils vivent des problèmes de circulation, de stationnement, de sécurité. Il y a un problème de commerce, Mhm. il y a un marché alimentaire qui est en voie euh, comment je pourrais dire, de baisse, quoi. Il y a une baisse en qualité, bien qu'il y ait encore quelques commerçants de qualité, et tant mieux. Mais dirons-nous que tous ces sujets, qui sont des sujets de fond, qui ne sont pas des sujets où on peut faire beaucoup de communication comme actuellement, sont un peu Qui laissés sont un petit de peu à côté. l'attente Voilà, de l'habitant. voilà. Et en même temps, tu m'avais fait part aussi de la question de la transparence, d'impliquer un peu plus l'habitant ou le citoyen en amont, quoi. Oui, ben oui, Parce que oui, parce ça qu'en manque, fait, hein. lorsqu'on s'aperçoit que lorsqu'il y a des programmes électoraux qui sont proposés, alors je ne fais pas, c'est pas l'unanimité, etc. Mais c'est souvent quelques personnes qui se réunissent et qui décident d'un programme, mais qui leur plaît à eux, mais pas spécialement D'accord. ils n'ont pas C'est été pas à quelque chose qui est l'écoute. ressorti de Voilà, la. c'est pas l'attente et l'écoute à l'écoute des bourgeois. Si tu es d'accord, on va passer maintenant à la deuxième question. Ouais. Et la deuxième question, je pense qu'elle est en plus d'actualité. Quels sont pour toi les principaux objectifs de ton association? Écoute, le principal objectif, déjà, à travers les tracts qu'on a mis, qu'on a distribués jusqu'à maintenant, on a sorti quand même 3 tracts. Il faut préciser que nous n'avons pas de moyens financiers, nous ne sommes pas subventionnés. Donc, on a sorti 3 tracts. Et qui Euh, ont été très appréciés, hein, d'après mes retours à moi. oui, et on donne la parole
à des bourgeotins ou des bourgeotines, qui soient sous couvert d'anonymat, parce que le climat qui a été mis depuis quelques années n'est pas propice à ce que certaines osent mettre leur nom ou leur visage, et d'autres personnes qui s'engagent parce qu'elles n'attendent rien de spécial et elles ne craignent pas d'avoir des éventuelles conséquences, et des personnes qui s'expriment dans différents sujets. On sent le besoin de ces gens-là de vouloir parler, de vouloir s'exprimer, de vouloir exprimer leurs idées, leurs points de vue, pour faire bouger un peu les choses, les lignes. Et on le sait tous que c'est pas une personne qui a la science infuse, qui a toutes les bonnes idées, c'est l'apport de toutes ces personnes d'horizons différents, tout est différent, il n'y a pas de problème de politique, de religion, de quoi que ce soit, mais ils viennent. C'est des bourgetins. Oui, oui, oui. C'est tout. Voilà. Et certains nous écrivent par mail, d'autres on les rencontre régulièrement dans les rues du Bourget. Tout ça, ça fait une force. Quels moyens concrets, donc, dans ces cas-là, mets-tu en place pour assurer justement cette transparence avec les concitoyens, les bourgetins? Ce qu'on va essayer ce qu'on va faire, mais avant de le faire, il faut déjà essayer. On va à la fois sous forme soit de questionnaire, demander aux gens leurs avis, ou leur point de vue, ou leurs 3 points. Quels sont les 3 points majeurs qu'ils souhaiteraient voir développer, ou aborder, ou améliorer, certainement, par rapport à la vie quotidienne. Ou maintenir. Bah oui, oui. Non mais tout, on a quand même une ville du Bourget. Oui, tu as un horizon qui est large. Voilà, on a quand même une ville du Bourget, et ça je l'oublie pas, c'est pas une histoire de regarder en arrière, mais comme toute personne qui veut aller de l'avant, comme tout véhicule, il faut bien des rétroviseurs pour s'assurer qu'on va bien devant. C'est vrai. Okay. Comme tu me dis souvent, le rétroviseur est très petit, mais le pare-brise est beaucoup plus grand. Donc, voilà. Regardons plus l'avenir que le passé. Tout à fait. Donc, à travers les prises de parole, les possibilités d'engagement, on va réunir aussi des gens sur différents thèmes où les gens seront amenés à donner leur point de vue. Et c'est ça qui, au fur et à mesure du temps, on a une bonne année pour concevoir cela. C'est tout cela qui, mis bout à bout, on va rôder cela, on va étudier, on va rôder tout cela, mais j'oserais dire quand même que nous sommes des bourgetins pour certains, depuis très longtemps. Il est bon aussi d'avoir aussi des bourgetins qui sont là depuis peu de temps, et tout ça, ce genre d'échange, ça forme. On ne regarde pas, on n'en est pas à reparler du passé, le Bourget. On en tient compte, mais on sait par contre, je tiens à préciser quand même quelque chose. On n'est pas n'importe où. On est au Bourget. C'est une ville de renommée mondiale, avec un salon aéronautique, avec un musée, etc. On a des valeurs, on a des axes routiers, on a le RER, etc., etc. Tout ça, on le sait. Mais quelque part, quand les personnes aujourd'hui viennent au Bourget, sont très déçues. Parce que le musée, c'est bien, la circulation, pour arriver, je veux dire, c'est facile, mais quand on est dans le Bourget, il se passe pas grand-chose. Les commerces ne sont pas là, donc, les activités indirectement, ne sont pas là. Tu m'amènes, parce que là, oui, j'ai débordé un peu ta question. À bien me connaître, parce que tu as anticipé ma question. Je voulais que tu me donnes des exemples d'actions. Tu viens de me les citer, mais tu anticipes un petit peu ma 4e question. Quels sont les sujets les plus préoccupants pour le Bourget aujourd'hui, selon toi, bien évidemment? Oui, selon moi et selon ce que je vois. Oui, mais c'est toi le président de l'association, donc par rapport à toi, quels sont les sujets de préoccupation pour les Bourgetins? Et il y a à la fois des sujets, j'ai parlé du commerce. Je parle des Bourgetins qui sont là, pas de ceux qui vont arriver. Oui, le développement du commerce, qui n'est pas à la hauteur de l'image qu'on se fait du Bourget. Qu'il y ait des commerces, il y a une personne Quand tu parles de ça, tu parles du commerce de proximité. Oui, bien entendu. Il y a une personne Christiane, qui a écrit dans le dernier tract, qui parlait de certains commerçants qui avaient de trop, ou beaucoup, on va dire, et d'autres pas assez, voire pas du tout. Il en faut pour tout le monde. Il faut pour une population, c'est pas certaines personnes. Il y a une population, elle est diverse, dans tous les sens du terme, mais je dirais qu'il en faut pour tout le monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et le Bourget, qui était auparavant une ville qui était entourée, comme on disait à l'époque, d'un cordon rouge autour de nous, avec des villes rouges, etc. Nous étions les équivalents du Raincy, les petites villes bourgeoises, etc.
Eh bien, les villes autour de nous, regardez Aubervilliers, regardez Drancy, c'est des villes qui ont explosé dans le bon sens du terme, qui se sont développées au niveau urbanisme, au niveau commerce, etc. Et surtout urbanisme. Regardez Blanc-Ménil. Et nous, ben, on est passé d'une phase où nous étions quelque part des leaders et le plaisir, la qualité de vie au Bourget, avec tout ce qui va autour. On a gardé des choses. On a toujours de gymnases, on a des écoles, on a un centre culturel, on a un cinéma, on a des choses. Mais au fur et à mesure des années, il y a eu des années où on s'est légèrement endormi. Et là, on est passé à une phase où on fait des choses, il a été fait des choses, par exemple, pas le sport. Je reviens sur ma question. Ce sont les sujets préoccupants. Ah, les sujets préoccupants. Moi, j'ai les sujets préoccupants. Parce que moi, je sais que d'après ce que j'ai pu voir, tu avais aussi, tu l'as dit tout à l'heure, le commerce de proximité, mais il y avait aussi la question des services municipaux. Il y avait plein de choses et besoin d'attente par rapport à mes discussions que j'ai moi sur la ville du Bourget. Maintenant, toi. Moi, je pense que la sécurité est un gros point sur lequel on ne doit jamais baisser la garde, entre guillemets. J'entends par là que c'est quelque chose de continu. Aujourd'hui, il y a une police municipale, oui. Il y a des ASVP, oui. On se focalise beaucoup sur tout ce qui se passe au niveau de la division Leclerc. Mais dans les rues avoisinantes, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller qui a lieu depuis quelques années. Il y a un laisser-aller. Et le laisser-aller, c'est une voiture qui se gare, qui est mal garée, c'est de la double file, on se gare sur un trottoir, etc. Il y a du laisser-aller de ce point de vue-là. Il y a du laisser-aller au niveau de la propreté. La ville du Bourget met énormément d'argent dans la propreté par une société, par un prestataire. Est-ce que la ville est très propre? Non. Alors ce n'est pas la faute de la mairie, de ceux qui gèrent aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas eux qu'il faut viser, mais il y a un état d'esprit. Et je viens aux services municipaux dont tu m'as dit. Les services municipaux s'aperçoivent aujourd'hui... Donc, tu es en train de me préciser, là, si je peux comprendre, c'est un manque de vision et un manque d'anticipation, tout simplement, au niveau de l'organisation globale de la ville. Exactement. Le commerce dont je te parlais tout à l'heure par rapport à la ville du Bourget, alors, toi, il n'y a pas eu d'anticipation nécessaire. Qu'est-ce que tu proposes, justement, à ces préoccupations? Alors, écoute, ce que je propose, déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui propose, ça doit être un ensemble de personnes. C'est les gens qui s'investissent déjà depuis le mois de mars à réfléchir sur des idées. On n'en est pas à faire du cancan, comme tu le dis régulièrement, du étasseur, mais on essaie de travailler sérieusement sur des sujets. On rencontre les Bourgetins dans différentes activités ou en se promenant dans les rues. Nous sommes connus pour certains. Et donc, c'est tout ça. Alors maintenant... Donc, à la limite, je vois que tu mises plutôt sur une politique d'urbanisation et sur une politique un peu plus équilibrée et d'attractivité. Oui, surtout l'attractivité. Le mot fort est l'attractivité et la qualité de vie. Voilà. Parce qu'une personne m'a dit un jour, qu'est-ce que vous faites pour que je reste au Bourget? Alors oui, on sait qu'il y a du turnover, on sait qu'il y a des gens qui passent, qui viennent habiter 2-3 ans, qui repartent, etc. Oui. Mais il y a quand même des gens qui souhaiteraient, ils passent leur une partie de leur vie parce qu'ils ont, voilà, parce qu'ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants. Là aussi, un point positif, on a quand même maintenant depuis quelques années, il y a des crèches, il y a les écoles primaires, élémentaires, le collège et le lycée. Tout ça dans la même ville. Ça veut dire que une personne peut avoir ses enfants qui font tout le cursus sur la ville. C'est pas donné à toutes les villes. Et tout cela, je dis que c'est pas assez mis en avant, c'est pas assez entretenu, c'est pas assez valorisé, et il faut tirer la ville vers le haut dans différents secteurs pour que l'image, le Bourget aujourd'hui ne mérite pas dans l'état où elle est. Voilà, la ville du Bourget mérite mieux. Donc, en tout cas, merci Gérald, parce que à chaque fois tu anticipes mes questions, et ça je t'en remercie, parce que ma dernière question, c'était la 5e, déjà tu as vu, ça passe très très vite. Quelle est, tout simplement, ta vision à long terme pour l'association? Alors, je dis bien pour l'association, parce que par la suite, bien évidemment, il y a la ville, mais d'abord pour l'association, parce qu'on n'est que en 2025. Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, on va continuer de construire, on va se faire des réunions des réunions où on va proposer aux Bourgetins, aux Bourgetines de venir, de s'exprimer, nous, de nous faire connaître, parce que tu sais, quand on fait des fois, quand il y a des listes,
les gens disent, bon, on les connaît pas, ces gens-là. C'est pour ça que moi, je mets des gens en avant sur les tracts. Et au niveau de l'association, on sera là, on est là sur des interventions particulières comme la sécurité, comme la sécurité dans les quartiers, comme la bienvenue. Je vois que monsieur le maire, sur sa dernière année de mandat, annonce qu'il va mettre des caméras dans le quartier de la bienvenue. Très bien, très bien. Pourquoi a-t-il attendu la dernière année? Mais pourquoi pas? Tant mieux pour les Bourgetins qui sont là-bas, parce que voilà un quartier qui a toujours été mis un peu à l'écart. Ça fait des années que ça dure. Pas de commerce, pas de ce qui a été annoncé quand même, pas de commerce, pas ceci, pas cela. Une salle privée qui fait des nuisances les samedis et les dimanches. Il y a déjà eu un mort dans le quartier suite à des circulations dans des états particuliers. Donc qu'il y ait des caméras, tant mieux, mais c'est pas suffisant. Pour moi, ça c'est, il y a pas mal de com là-dedans. Moi, je veux éviter la com et je veux travailler dans le fond et sur le quotidien. Le quotidien, c'est important. Donc, si je peux résumer, tu voudrais faire de l'Union citoyenne pour le Bourget une force, en gros, incontournable sur la ville du Bourget pour un peu plus d'humanité, un peu plus tout simplement en développant un réseau collectif, parce que tu m'as parlé du quartier de la Bienvenue, mais je suppose qu'il n'y a pas que le quartier des Bienvenus. Ah non, pas du tout. Par exemple, nous ici, nous sommes sur le quartier de la Fontaine, de l'église, donc il y a tout ce quartier, il y a le Gué-Logis, sans oublier Chevalier d'Abar, voilà. Donc tous les quartiers de la ville. Voilà. Donc ça, c'est un équilibre que tu souhaites. Et je suppose que tous les citoyens ne sont pas entendus, donc une démocratie locale qui puisse revenir, comme on a peut-être, pour reprendre ton rétroviseur, qu'on a connu peut-être à une époque. Une participation beaucoup plus importante. Mais écoute, pour notre première, c'est déjà je pense que je te remercie d'avoir été naturel, parce que je pense que le Bourgetin qui va nous regarder, ou la Bourgetine qui va nous regarder dans cette vidéo, souhaite quelque chose de naturel, souhaite être écouté, souhaite être entendu, et je suppose que ton vœu, en tout cas comme le nôtre, c'est que beaucoup de citoyens et beaucoup de personnes viennent nous voir, discuter, oui, bien sûr, en savoir un petit peu plus. On est là pour ça. Il n'y a pas d'engagement, c'est simplement un échange citoyen. Tout à fait. Et écoute, je pense que cette approche de questions-réponses peut être quelque chose d'intéressant pour notre prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je pense qu'elle peut être intéressante à faire et je pense qu'on pourrait se donner rendez-vous la semaine prochaine. Tu détermineras ton heure parce que personnellement, je suis à la retraite. C'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile, je peux m'adapter. Mais toi, tu as un emploi du temps un petit peu très chargé avec tes rendez-vous locaux. Parce que je sais que tu rencontres beaucoup de personnes. Encore ce matin ou à midi, tu as rencontré d'autres personnes justement pour attendre leur retour. En tout cas, merci Gérald. Merci. Le dernier mot, je te le laisse, bien évidemment. Merci, à bientôt. Et j'espère que cette première annoncera de nouveaux rendez-vous avec vous. Alors, je vous quitte. Ce n'est pas parce que j'ai envie de vous quitter, mais c'est moi qui ai en charge de couper la caméra. Au plaisir.